Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous le demande à chaque fois parce que ça me fait tellement plaisir de savoir que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier que j'admire énormément, qui a, c'est un amour, c'est quelqu'un qui est dans les énergies, qui est dans le partage et je voudrais vous le présenter. Il s'appelle Gilles, il habite au Québec et j'aimerais bien que Gilles se présente pour vous parler un peu de son parcours, pour vous parler de ce qu'il donne aux gens, les soins qu'il apporte aux gens et voilà. Gilles, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Gilles. Je suis, comme Catherine a dit, du Québec. J'ai appris plein de petites techniques au départ parce que ça m'intéressait. Très jeune, j'avais comme ce sentiment-là d'aider les gens. Et puis, je voulais apprendre l'acupuncture. Puis, comme j'avais pas une formation médicale, j'étais refusé dans toutes les écoles d'acupuncture. Donc, à un moment donné, je vois dans un journal euh, Shiatsu acupuncture sans aiguille. Puis que je dis, ah, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Puis que je me suis enregistré. J'ai fait la formation. J'ai eu au total à peu près comme 6 mètres en shiatsu. C'est toujours la même chose, mais moi, je suis allé chercher l'expérience de ces gens-là. Mais le shiatsu, c'était aussi euh, c'est autant physique qu'énergétique. Ensuite, j'ai rajouté plein de techniques. Puis me suis toujours dit, c'est impossible qu'il y ait une technique unique puis qui fasse tout. Finalement, je pense qu'en regroupant plein de petites techniques, on peut faire plein de choses. Donc, la dernière technique que j'ai rajoutée, c'est le Quantum Touch, c'est le toucher quantique. C'est avec ça qu'on peut faire euh, avec ce que moi j'utilise tout le temps, l'ostéopathie énergétique, le shiatsu énergétique et physique et le quantum touch, c'est ce qui fait en sorte que je peux faire comme des traitements un peu partout à travers le monde en restant chez moi. Voilà. Mais oui, merci Gilles. Mais c'est vrai que moi, je t'ai fait souvent appel à toi. J'ai fait souvent appel à tes soins parce que souvent, j'étais un petit peu décentrée aussi et j'étais pas toujours bien centrée. J'avais des douleurs et vraiment, tu m'as vraiment soignée. Sinon, tu serais pas sur ma chaîne. Et j'ai parlé de toi à plein de personnes aussi qui, euh, qui m'ont témoigné un retour incroyable par rapport à tes soins. C'est mes amis de Belgique ou de France. Mais je t'ai connue aussi grâce à Nicole. Et Nicole, j'aimerais bien savoir comment tu l'as connue et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui t'a soigné, parce que c'est vraiment extraordinaire, hein, ça paraît tellement. On va aller plus loin dans la vidéo pour expliquer ce que c'est vraiment les soins et comment ça fonctionne et comment tu mets ces soins, on va dire, à ta sauce. Voilà. Mais j'aimerais bien d'abord le témoignage de Nicole, si tu veux bien. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, oui, moi j'ai connu Gilles dans un passage de ma vie. Alors, je fais juste un petit retour en arrière. Quand j'ai rencontré Gilles, je venais de terminer un emploi. J'ai terminé le vendredi à 5 heures. Et le samedi matin, j'étais chez Gilles parce que je m'étais inscrite à un week-end avec Madame Guy. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de cet être, ce merveilleux être-là. Et il m'avait dit lors de ce week-end-là qu'il faisait des soins énergétiques, mais je n'étais pas rendue là et ça m'a intriguée. Et quelques mois plus tard, j'ai fait appel à Gilles par curiosité en disant je vais prendre rendez-vous avec lui et je vais voir où ça me mènera. Alors, quelle magnifique rencontre. Plein de portes se sont ouvertes à ce moment-là. Plein de choses sont arrivées dans ma vie à partir de cette rencontre-là, de ce soin-là. Et c'est de là que j'en ai parlé à la fée, que j'en parle autour de moi et que j'amène des gens chez Gilles. Alors voilà, en peu de temps, je pourrais en parler encore longtemps, mais Ouais, c'est vrai.
C'est vraiment pour en parler des heures et des heures. Mais en cours, la version courte, c'est cela. D'accord. Gilles, revenons à toi. Merci, Nicole. Merci pour ton témoignage parce que c'est parce que c'est grâce à ton témoignage, c'est grâce en fait à ton expérience que moi j'ai dit je vais voir et tenter avec euh, les soins de Gilles parce qu'en fait les soins peuvent très bien fonctionner, très bien avoir un impact ou un- une bonne résonance par rapport à vous, à soi, si je suis claire, j'espère, mais qu'avec une autre personne, ça fonctionne pas. Mais en tout cas, avec Gilles, ça a l'air universel, parce que les gens que j'en vois en général, c'était vraiment, ils ont chaque fois un retour très, très positif de ce qui se passe, voilà. Alors, Gilles, je voulais te poser une question. Je voulais savoir depuis quand tu fais ça, depuis quand tu l'as dit hein, que tu avais essayé plusieurs méthodes et que maintenant tu fais des techniques à ta façon parce que tu expérimentes. Je voulais savoir depuis quand. Je voulais savoir est-ce que comment expliquer est-ce que qu'est-ce que c'est les énergies parce que les gens ne savent pas toujours. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais quelle est la vraie définition des énergies et comment tu utilises ça dans tes soins? Voilà. Est-ce que je suis claire dans mes questions? Oui, c'est euh, ça date d'environ à peu près 35 à 38 ans que je fais ça, que je traite les gens, mais au départ, c'était uniquement avec le shiatsu. Mais c'était toujours en présentiel, c'était la personne devait venir me voir. On fait aussi, Ouais. dans ces soins-là, en présentiel, je fais toujours une lecture énergétique sur le ventre. Ça, c'est le shiatsu qui nous a apporté ça. Le grand maître qui nous a montré, c'était Masunaga. Masunaga, c'était aussi un psychiatre. Donc, il nous a appris à faire la lecture énergétique sur le ventre, puis ça nous donne où est-ce que dans nos énergies, on a une baisse d'énergie puis une hausse d'énergie en réalité, c'est le Tao. Il faut faire un tout avec tout ça, faire un équilibre. Quand l'équilibre est fait, mais là, la personne, j'ai fait mon travail, puis à la fin, je refais toujours la lecture, puis j'ai travaillé avec Saito, puis Saito me disait, non, non, on ne refait pas la lecture. Je dis, ben pourquoi? Moi, je veux savoir si je me suis trompé ou pas. Puis lui, il Ouais. disait, non, non, on montre pas à nos clients qu'on s'est trompé. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, ça, je savais que c'était une philosophie japonaise. Les Japonais n'aiment pas se tromper. Donc, quand ils se trompent, c'est harakiri, comme les samouraïs faisaient, ou peu importe. Fait que là, Mhm. moi, je disais à Saito, toi, tu es un japonais, tu peux pas le faire, mais moi, je suis un Québécois japonais, donc je peux le faire. Fait que, il trouvait ça bien drôle. Puis après ça, j'ai rajouté des techniques parce que j'arrivais pas tout le temps à avoir le résultat que moi, je pensais que la personne pourrait avoir. Mais c'était un peu comme une illusion. Je voulais tellement que la personne remonte que juste le shiatsu aurait pu faire l'affaire quand même, mais je trouvais que c'était pas assez pour moi. Donc, j'ai appris plein de choses. Euh, c'est aussi c'est beaucoup avec l'énergie, mais c'est l'énergie ambiante, c'est l'énergie qu'on possède à l'intérieur de soi. Puis là, je réveille certaines énergies à l'intérieur des gens. C'est pour ça, comme tu disais, c'est quand on fait un soin à une personne, c'est jamais juste ça, et ça déborde par la suite. C'est les coïncidences, c'est l'éveil, c'est les gens ils trouvent ça merveilleux, mais cette technique-là, c'est souvent, j'ai l'impression de rien faire. Mais tout se fait. Donc, c'est un peu moi aussi. Je fais des années que je suis dans ça. Donc, des fois, je vois plus la différence. Donc, quand les gens me posent des questions, ben, je suis dans le moment présent. Puis après ça, ils disent, mais là, tu me dis ça tantôt, attends un peu, il faut que je revienne. Fait que c'est déjà parti. Mhm. Donc, c'est un petit peu ça. Ça m'inquiète pas. J'ai commencé pour le faire à distance. C'est par quelques personnes qui m'ont dit, peux-tu le faire à distance? J'ai dit, ben, oui, je pense que oui. Fait que j'ai tenté des expériences, mais ça fait plusieurs années que je le fais maintenant.
Puis après ça, j'ai dit, hey, wow, ça fonctionne. Je l'ai fait dans ma famille, avec mes enfants qui étaient pas proches, on était à de grandes distances. Euh, je pense qu'Nicole pourrait comprendre, mais dans le sens de distance, mon fils était à Rouyn-Noranda et ma fille était à Niagara Falls, en Ontario. Mon fils, mais c'est dans le nord du Québec, là. Donc, on se voit pas à toutes les fins de semaine. On se voit sur vidéo ou des choses semblables. Mais je l'ai fait avec eux. Puis maintenant, c'est mes petits-enfants qui m'envoient un messenger. Hey, grand-papa, ça va pas? Puis tu fais de quoi pour moi? Bon, puis il dit, bah, OK, merci, ça va bien maintenant. Donc, c'est ces choses-là. Ça se fait tout seul maintenant. Donc, quand les gens m'appellent, je demande juste c'est quoi leur problématique pour m'assurer que je vais concentrer l'énergie pour plus ça, mais c'est sûr que ça déborde du traitement qui est fait spécifique, parce que je touche à tout l'ensemble de l'énergie de la personne. Ça comprend l'aura, les chakras, les énergies. J'envoie l'énergie aussi aux gens pour comme les j'ai pas, j'ai toujours le mot anglais booster pour le remettre en forme, là. Et ça se fait, des fois, j'ai de la misère un petit peu de difficulté à expliquer tout ce qui se passe parce que il y a tellement de choses. Puis il y a des choses qui se passent, fait que je ne suis pas au courant, je le suis après les gens. Ah, ça a fait telle chose aussi. Il me semble que j'ai pas travaillé ça, mais voilà. C'est quand on crée l'équilibre, mais dans l'équilibre, dans le Tao, dans le tout, mais ça se fait tout seul après. Voilà. Et les gens ont souvent des maux psychologiques, ils ont souvent des Oui, problèmes, et du coup, ça se met sur le corps. oui, Tu es d'accord, hein? oui, absolument. Et C'est donc, que toi, tu... oui, oui, Dis-moi, vas-y. vas-y. Oui, non, C'est que, c'est que tu soignes le côté psychologique ou tu soignes le côté physique, psychique? Comment tu fais? Comment tu parviens, toi, à cibler ce qu'il faut traiter et comment? à distance, c'est Oui. euh, à distance, c'est plus comme je vois leur énergie comme l'énergie, leur aura, si on pourrait appeler ça comme ça, et j'extrais une petite partie de cette personne-là. C'est pour ça que je Mm. demande aux gens d'être tranquilles si je le fais dans des périodes comme le jour, comme quand je le fais pour toi en Belgique ou à des gens en Belgique. Quand je le dis toujours, je le fais à 20 heures, heure du Québec. Pour vous, c'est 2 heures. Donc, je suis certain que vous êtes tranquille. Donc, Toujours, mais je comprends. mais des fois, ça arrive qu'on on peut s'endormir plus tard, mais normalement, c'est d'être tranquille. Ce que je veux dire, faut pas être, si quelqu'un dit, ben là, j'ai 4 heures de route à faire, je le ferai pas à cette Mm. période-là. Parce que ça peut déranger un peu la Mm. personne, parce que ça peut la déstabiliser un tout petit peu. Donc, ça, je demande aux gens d'être tranquilles. Tranquille, je dis toujours aux gens, c'est pas d'aller se coucher pis ça. Non, vous pouvez lire un livre, regarder la télé. Ce qui est important, c'est ne pas bouger dans tous les sens. Bon, j'extrais une petite partie. Cette partie-là, c'est le corps éthérique de notre Mm. aura, Mm. qui représente le corps physique. De lui, je vais remonter au corps astral, qui est le corps des émotions des gens, de toutes Ouais. les émotions. Ensuite, Mm. du corps mental. Donc, si ça part du mental, je vais le trouver là-dedans. Je vais dire aux gens, mais là, il y avait beaucoup de pensées ou Mm. le corps était déphasé, il était déplacé Ouais. d'un bord à l'autre, il était trop monté, il était pas grandé. C'est tous des termes que j'utilise quand je le fais. Mais je sais pas, je pense que oui, je l'avais fait. Je pense, Catherine, je Mm. t'avais donné le résumé du. Oui, Bon, oui, oui. après, quand j'ai tout terminé, je prends des notes durant le temps que je fais le travail, puis j'envoie un résumé de tout ce que j'ai fait durant la session. Donc, c'est après, quand j'ai tout terminé, je laisse pas cela comme ça. Je vous retourne le corps éthérique, puis lui, le corps éthérique va remonter dans le corps astral, puis dans le corps mental de la personne pour faire les corrections qui ont été faites ici, dans mon bureau ou quand je travaille dans ma pièce, là. Puis cette pièce-là, il y a que ça qui se fait là. Il n'y a pas d'autre chose qui se fait là. Même il y a quelqu'un qui m'avait demandé, est-ce que tu peux me prêter ton bureau? J'aurais un massage à faire. Non, parce que je veux pas que les énergies soient modifiées, changées dans cette Ah pièce-là. ouais.
Ah oui, Oui. d'accord, à ce point, d'accord. Parce que s'il y a trop de mouvement dedans, il y a trop de choses. Donc, moi, c'est un petit peu plus difficile parce que je suis habitué avec ces énergies-là. Donc, quand ils changent, ça, il y a une différence, je la sens. Donc, je veux pas perturber ces énergies-là. Donc, je prête pas mon bureau à personne, jamais. Voilà. Donc, c'est un petit peu le principe qui est utilisé quand je fais les soins à distance. Puis des fois, les gens me demandent, est-ce que tu as besoin d'une photo de moi, de Oui, ma date de naissance? J'ai besoin juste du nom le prénom et le nom de famille. Pourquoi? Parce que c'est avec ça, avec la grille planétaire qu'on ouais. va rejoindre. C'est comme un GPS, bang, il arrive Mm. direct dessus. Et pour toi, la différence, est-ce que c'est aussi, on va dire efficace, en tout cas, les soins sont aussi bien ciblés, que ce soit en présentiel qu'à distance? Est-ce que tu vois une différence? Il y a des petites modifications? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est plus long à faire? Est-ce que c'est moins long? Ben, en présentiel, c'est toujours plus long. L'autre aspect du traitement à distance, comme ça, Mhm. euh, à cause des énergies que moi j'extrais la partie éthérique le corps éthérique, c'est un petit peu plus court dans le sens que c'est 15 à 20 minutes. Si je dois dépasser ça, puis j'ai toujours une horloge, je regarde ça, ben, je dois retourner le corps à la personne parce que là, à ce moment-là, probablement que la personne disait, ben, qu'est-ce que j'ai? On dirait qu'il me manque quelque chose, je vais pas bien. Donc, mais quand les gens sont couchés, je vais un petit peu plus loin parce que là, ils dorment, donc ça dérange pas. Donc, quand que je le fais à distance, comme je sais que, exemple, j'ai des amis, ils disent, ben là, je vais pas bien, ok, je vais te faire quelque chose. Ça, c'est 15-20 minutes. Puis si je dois aller plus loin parce que j'ai pas terminé, j'attends toujours quelques minutes encore. Je réextrais le corps, je le ramène dans mon bureau, puis là, je travaille, puis je retourne à la fin. Donc, normalement, c'est environ euh, c'est 20 minutes à 35 minutes que ça prend. Après ça, ce qui est le plus long pour moi, c'est d'écrire tout ça après. Ouais, ouais. Mais c'est moi, là. J'ai comme un canevas aussi que c'est tout est indiqué dessus. Je fais juste rajouter dedans qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, ouais. C'est pas tout le texte que j'ai écrit, là. Je change les mots à quelques endroits, mais je veux dire, en règle générale, il y a beaucoup de détails parce que chaque personne est différente. Je cible des choses Mhm. particulières d'après ce que la personne m'a dit, là, Mhm. qu'est-ce qu'elle voulait travailler ou qu'est-ce qui est les problématiques, là. Alors, je voulais juste préciser, parce que c'est m'est venu pendant que tu me parlais, tu nous parlais, parce que moi je suis là, je captive tes mots. Moi j'adore, hein. Euh, Tu n'es pas médecin, on est bien d'accord, hein. C'est pas du tout le même traitement, hein, que les gens ne confondent pas les soins plus médicaux, on va dire, Non. médicaux, pardon, que les soins énergétiques. Ça se rejoint parce qu'on peut soulager une blessure, on peut soulager des douleurs. Moi, je sais qu'en vacances, quand j'étais au Portugal, d'un coup, ma jambe, elle partait dans tous les sens et je dis, ah, Gilles, s'il te plaît, j'ai un problème à la jambe. Tu l'avais ciblé avant que je te dise où ça se trouvait. Parce qu'après, je Oui. t'ai fait une photo pour montrer que ça venait de mal, probablement de là. Tu me dis, ça, c'est la sciatique. C'est là que j'ai mal. Et tu as tout ciblé par rapport aussi à des émotions. Tu as Oui, lié les deux exact. m'a soulagée, mais effectivement, si j'avais eu une blessure ouverte, tu peux diminuer, je suis persuadée Oui. de ça, mais tu n'es pas un médecin, on est bien d'accord, que les gens se disent pas, voilà, que ce soit bien Non. clair, hein. Non, je suis thérapeute en shiatsu, thérapeutique énergétique, mais aussi j'utilise ce qu'on appelle le- euh, le- l'ostéopathie Oui, énergétique aussi. oui. Donc ça, c'est particulier. Je l'ai appris d'un ostéopathe, puis euh, c'était Guy Véronneau, puis c'est un des premiers qui a amené l'ostéopathie ici au Québec, Mm, puis dans toute leur structure. Puis lui, il enseignait la particularité énergétique. C'est plus qu'est-ce qui m'intéressait. Donc, mm, on peut faire plein de choses. Si jamais quelqu'un dit, ben là, je me suis fait opérer il y a 3, 4 ans, je sens encore comme des choses qui vont ouais, pas bien, c'est drôle mais
je vais demander où ils ont ouvert la peau ou des choses semblables. Mm. Je leur dis, je refais l'opération pour refermer ça énergétiquement parlant. Oui, c'est Puis ça. Tout à puis là, fait. hey, wow, j'ai plus de douleur, je sens plus rien, je vais mieux, je vais de mieux en mieux, comme moi je dis toujours. Oui, ça, Voilà. j'adore cette phrase. C'est vrai que Gilles dit toujours, je vais de mieux en mieux. Et au début, je disais, tu n'allais pas bien? Si, justement, je vais Oui, c'est mieux ça. que hier et j'irai encore mieux qu'aujourd'hui. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, je le Mais vis. c'est comme tu m'avais posé la question, est-ce que ça allait pas? Quand Oui. quand les gens me connaissent pas, puis ils me disent, toi, Gilles, comment ça va? De mieux en mieux. Ah, étais-tu malade? Je dis, est-ce qu'il faut Oui. être malade pour aller de mieux en mieux? Non, 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 C'est non. fou, hein? Ouais, ouais, comme on Ouais. est formaté. Ou des fois, les gens vont me dire, comme hier encore, c'est arrivé, je dis, toi, comment ça va? Mais pas pire. Je dis, hey, boy, 2 mots négatifs pour dire que tu vas bien. Ouais, Hey, wow! ouais, Fait que là, les gens, oups, ils reculent, ils disent, ah, c'est vrai, c'est fou, mais pourquoi qu'on dit ça? C'est ouais. une vieille habitude, là. Comme c'est pas mal. Donc, c'est Oui, bien. c'est pas mal. Ouais. Pourquoi Je c'est vais pas pas mal? Donc, c'est mal. bien. Oui, c'est ça. Ou C'est c'est ça. bien, c'est pas mal. Hein? Donc, et si Faut on y fait attention, penser, ça. ouais, Oui, c'est c'est ça. incroyable. Mais déjà, le pas mal, déjà veut dire que c'est pas si bien que ça. C'est Exact. Ouais. déjà, tandis que c'est bien, on sent plutôt une chaleur, du positif, hein. Donc, voilà. Oui. Ouais. Et je tenais à dire que ma jambe, je crois mais des fois, c'est pas tout de suite le résultat, hein, parce que je sais que ma jambe, c'était le lendemain, hein. Ça allait de mieux en mieux, mais des fois, c'est plus vite. Et des fois, c'est un jour ou 2 jours. On est bien d'accord, hein. C'est pas Oui, toujours, il hein. y Ça a quelques dépend. fois, dans certaines circonstances, puis je ne peux pas l'expliquer, c'est l'énergie qui fait faire ça. Des fois, c'est instantané, puis d'autres C'est fois, vrai. mais il y a un délai. Ce délai-là, je pourrais peut-être, ben, je peux pas me l'expliquer. Dans ma tête, Mm. pour l'énergie, des fois, la personne va créer comme une résistance, ou des fois, par ses croyances, il me semble, ça se peut pas qu'il puisse faire ça comme ça. Donc, là, c'est comme un ralenti, mais l'énergie, elle est très intelligente. Donc, elle Ouais. va t'attendre. Elle attend. Donc, quand t'es occupé à faire quelque chose, oups, elle va s'infiltrer, puis à un moment donné, ah, non, j'ai plus mal au genou, j'ai plus mal à Ouais. la hanche, j'ai plus mal à nulle part. Ou presque. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est assez magique. Mais voilà, donc moi je sais que ça fonctionne et je sais que j'ai beaucoup de retours des personnes. J'avais envie de les interroger, mais c'est un peu plus difficile ça à ce niveau-là. Mais Nicole m'avait aussi dit quelque chose d'assez particulier, c'est que en fait, comme tu l'avais dit dans cet entretien, à un moment donné, tu as bien dit que ça ouvrait aussi d'autres portes. Donc ça soigne à l'intérieur nos énergies et à l'intérieur par rapport à nos organes et par rapport à nos douleurs. Parce que ce que tu fais, c'est très particulier dans ton compte rendu, tu expliques bien que tel organe est touché parce que ça touche telle émotion. Tu nous le dis Oui, bien, c'est clair. exactement. Et des fois, je fais, ah ouais, c'est vrai. Comment il sait? Comment il sait? Donc, tu as ouvert un tiroir, puis un deuxième tiroir, puis un troisième. Mais tu ouvres aussi des portes par rapport à l'extérieur. Et c'est-à-dire que ça nous favorise et ça nous aide par rapport à trouver notre chemin. Je sais que, et après, je te passe la parole, Nicole. Euh, moi, des fois, je suis dans des situations pas toujours bien entourées de personnes qui essayent d'éteindre notre lumière. Et des fois, je fais appel à toi et tu me donnes des petits trucs là pour dire fais ci, fais ça. Jette la... Par exemple, tu m'avais dit de mettre une couleur fuchsia sur la personne et moi, j'avais mis la peau de peinture carrément, comme ça, c'était rempli tout de suite. Et ça a fonctionné. Enfin, tu donnes aussi Ouais. ce genre d'aide et de soutien. Et Nicole, tu peux parler par rapport au fait, tu en as parlé un petit peu, que tu as ouvert des portes au niveau professionnel et que ça t'a ouvert une autoroute, carrément, depuis que tu as vu Gilles. Et toi, portugalien, Oui, décalage, hein, c'est normal. oui, désolée. Technique. Je rigole, hein, c'est de l'humour, hein. On est en route Ah, toutes les deux, t'as vu? ah oui, et c'était pas planifié. Ah non, 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 je sais jamais comment je m'habille. Non, c'est vrai que j'ai mentionné plus tôt lors de mon mini témoignage que le fait de la rencontre avec Gilles et avec toi, Catherine, m'a ouvert beaucoup de portes. Et tu sais, quand on dit j'ai de la difficulté à exprimer cela pour vrai, en vrai, oui, c'est une vraie phrase. Mais c'est tout simplement que même si j'ai mis les efforts de mon côté avant et que Oui, ces efforts-là ne paraissent pas,
le fait d'avoir fait le soin énergétique et le fait de t'avoir rencontré, Catherine, et d'échanger avec toi sur la spiritualité, tu vois, a ouvert plein de chemins en avançant. Oui, j'ai continué à avancer, oui, j'ai continué à mettre des choses en place. C'est pas arrivé par magie comme ça toute seule, mais le fait du soin et avec toi aussi, Catherine, a fait que plein de portes s'est ouvert devant moi et qui me fait cheminer encore plus loin. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire là, mais ces rencontres-là, c'est toujours, en tout cas, moi, je dis merci la vie, merci de mettre des personnes bienveillantes comme ça sur mon chemin, comme vous deux, et ce qui me permet d'aller plus loin encore. Mais je sais que quand tu avais vu Gilles, là, c'était même professionnellement, t'avais vraiment, il y avait ce qu'on appelle, non, je n'aime pas, les gens appellent, oui, je vais le dire, les gens appellent ça la chance. Mais c'est pas Mhm. la chance. En fait, c'était les énergies que tu avais reçues de Gilles ou qui t'avaient dégagé ce qui était un peu bloqué. Gilles, je pense qu'il va peut-être parler un peu mieux que moi de ce qu'il a fait. Et donc, ça a ouvert cette porte. Et donc, des opportunités sont venues à toi et toi, tu as pu les saisir. C'est pas une question de chance, parce que la chance, c'est un mot qu'on utilise sur Terre, hein, pour moi. Mais tu avais, comme tu avais bien dit, tu as mis des choses en place et tu as commencé plus à croire en toi et avoir les yeux ouverts, il me semble, et le cœur ouvert pour pouvoir capter ça. Et je pense que le soin, le nettoyage, mais Gilles va en parler, hein, qui t'a fait, euh, a permis justement cette, euh, cette synchronicité, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le mot qu'on dit, hein, Hmm. et qui a permis en fait de pouvoir accepter, on vient de m'écrire le mot accepter ce qui arrive. Parce que les gens, des fois, n'acceptent pas. Et puis de les voir, surtout les voir par le cœur et par tes yeux. Voilà. Gilles, qu'est-ce que tu dis par ça? Ton travail a joué aussi un rôle, hein. C'est ça, parce que quand l'équilibre Ouais. n'est pas là, c'est comme un funambule sur le fil de fer. Quand il n'est pas en équilibre, ben, il est toujours tout près de tomber. Puis s'il l'est pas vraiment, puis déséquilibré complètement, il va tomber en bas du fil. Donc, moi, je dis tout, t'as besoin d'avoir un filet en dessous parce que ça ira pas bien. Donc, quand une personne est comme plus stressée par soit ses émotions ou que c'est des croyances, en fait, probablement des fausses croyances qui fait en sorte que ça vient coincer la personne dans un bloc. Puis moi, je fais éclater un peu la structure pour que en créant l'équilibre chez la personne, ça la fait regarder à l'intérieur pour aller chercher sa propre puissance et l'exprimer. Notre maître, il nous disait toujours, tout ce qui est à l'intérieur, quand on le comprend très bien, elle veut se propulser vers l'extérieur. Donc, c'est après ça que les gens, hey, wow, je sais pas ce qui m'arrive, mais là, Ouais. comme hier encore, quelqu'un m'a écrit, elle m'avait demandé, peux-tu m'envoyer un petit peu d'énergie parce que j'ai Mm. une rencontre avec ma patronne, ça va, Ouais. entre les deux, ça va pas bien. Mm. Elle m'a réécrit après parce qu'elle avait sa rencontre à 11 heures le matin, puis elle m'a écrit à 1 heure après son dîner. Puis elle dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout a coulé. J'étais Ouais. comme en forme, j'étais prête à la rencontrer. Donc, moi, ça m'a pris peut-être une minute ou deux à lui envoyer l'énergie, mais c'est rien comparativement à qu'est-ce elle a pu ressentir de tout ça. Mais c'est aussi une personne qui vient me voir ici peut-être aux 2 ou 3 mois pour s'assurer que les énergies sont toujours bien en place. Mais comme on dit un peu tantôt aussi, c'est les émotions qui peuvent être prises là-dedans. Des fois, une émotion très forte nous fait comme ressaisir puis on bouge plus. Comme Mm. on peut voir ça, un enfant qui traverse la rue puis il voit une auto, l'auto klaxonne, puis l'enfant est comme ça puis il bouge pas puis il se fait Mm. frapper. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Il faut, quand on dégage ces choses-là, la personne, elle est plus qui elle est elle-même. Donc, elle retrouve ses propres fonctions, ses propres puissances à l'intérieur. C'est un Et lâcher avec, prise aussi, hein. oui, c'est ça. Mais je leur dis aussi, mais vas-y, tu sais, t'es correct, là, Mm. tout est en équilibre, là. Comment tu te sens? Ben, là, wow, là,
je, là, des fois, ils sont sur ma table, là, parce que c'est une table à massage aussi parce que le shiatsu se fait par terre ou se fait sur une table. Moi, j'ai préféré sur la table parce qu'à un moment donné, je m'étais blessé dans le dos et c'était plus convenient de le faire sur ça. Mais maintenant, j'ai plus aucun problème avec ça, là, Mm. mais c'est comme ça. Mhm. Et dans les chakras, mais c'est le chakra qui s'occupe de toutes nos émotions, en Mhm. général, c'est le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Ouais, ouais. Et Donc, tu avais tout donné est un petit lobé truc, là-dedans, hein? tout est pris là-dedans. Ouais. Puis ça aussi, quand je le fais à distance, je le nettoie, mais avec un cristal spécial que j'ai, moi, programmé pour le faire, Mm. pour faire le nettoyage. Puis Mhm. après ça, ben, quand on fait un nettoyage, surtout là-dessus, là, sur le plexus solaire, moi, je fais tourner le chakra en sens inverse pour le Mm. nettoyer. Comme ça, je le fais retourner à l'endroit et je le revérifie 2 ou 3 fois avant que je retourne tout ça à la personne. Je veux que Mm. ce soit correct parce que sinon, si je le laissais tourner à l'envers, le chakra, il va commencer à se fermer. Donc, c'est toutes des connaissances quand Oui, on c'est fait ce ça. travail-là, il faut avoir les connaissances précises parce que sans ça, on peut déstabiliser très facilement une personne. On peut la rendre même un petit peu, je dirais, dans les vapes. Là, et, c'est plus qu'elle est, ce serait fou de faire ça. Mais peut-être qu'il y en a qui le font, mais c'est pas mon, c'est pas mon travail. Mais toi, tu as étudié tout ça, toi, et puis tu as mis, comme je l'avais dit au départ, à ta façon. Donc, tu as expérimenté et tu as testé, en fait, en tout cas, tu as expérimenté. Et tu fais selon Oui. certaines personnes. Donc, pour certaines personnes, tu fais de certaines façons et pour une autre, tu te dis, ben, je vais ajuster. C'est ça? Oui, je vais ajuster ou Mhm. je vais ajouter quelque chose d'autre. Ou Je vais ajuster ou prendre, ajouter, ouais. je vais prendre une autre méthode ou quelque chose Mhm. comme ça. Ou parce que comme je dis, j'ai appris, je pense que c'est 7, 8 techniques différentes pour pouvoir faire un petit peu de tout. Parce que, encore une fois, une personne, c'est pas, c'est plusieurs facettes, là. Une personne, Mhm. c'est Ouais, extraordinaire. ouais, Moi, je trouve ça ouais. extraordinaire. Puis je me considère euh, euh, à la bonne place, comme les gens disent sur mon X, parce que de travailler avec des gens, surtout avec des humains, c'est spécial. Ce serait facile de les massacrer, qu'on pourrait dire, Ouais, les mettre à ouais, l'envers, mais il y en a tellement qui le font, je n'embarque pas ouais. là-dedans, j'aime mieux faire autre chose que ça. Mhm. Et après, tu es fatigué de ces soins ou bien comment tu te sens après ce soin où tu as Souvent, appris? je me fais poser cette question. C'est une très bonne question. Wow. Si moi, je n'étais pas bien centré et que je faisais ce travail-là, oui, après, je serais fatigué. Mm. Donc, il y a des techniques que j'utilise, c'est la respiration, une Ouais. certaine forme de Mm. respiration pour que mon énergie soit toujours présente. Et à ce moment-là, quand je fais venir l'énergie dans moi pour faire le travail, mais cette Mhm. énergie-là, mais il y a une partie qui me reste. Donc, le soir, à la fin de la journée, je ne suis pas fatigué. Il y a une certaine fatigue d'avoir fait le travail de la journée, mais je veux dire, c'est pas, je suis pas, tu sais, comme ça, puis je vais tomber par terre. Je suis plus capable de travailler ou là, je suis épuisé. Non. Ouais. Si jamais une journée que ça serait ou que ça serait toujours comme ça, j'arrêterais de faire le travail. Ça n'aurait pas de sens pour moi. Donc, Mm. non. Puis même, des fois, je vais me réveiller le matin, puis je vais commencer ma journée. Puis on dirait que la journée, elle part comme un petit peu de travers. Puis Ouais. aussitôt que j'ai commencé, oups, ça fait, on dirait, tout revient. Puis je sens pas rien. Puis même des fois, c'est pour ça que j'ai 2 horloges dans mon bureau. Une que je vois toujours en face de moi, puis l'autre que je peux voir de côté, parce que j'oublie le temps. Ah oui, ça c'est vrai, Fait que le temps. le soin Ouais, pourrait ouais, durer 2 heures, 3 heures. ouais, ouais, ça c'est Puis vrai. en plus, mais je permets, moi, en présentiel, je me donne toujours 2 heures pour chaque personne, parce que je leur laisse le choix de me poser des questions, puis je Mm. réponds à leurs questions. Quand je peux pas, c'est je me dis ça, moi, c'est merveilleux pour moi. C'est très rare que je peux pas. Si j'ai comme, ben là, j'écoute, faut que j'aille vérifier quelque part parce que ça l'information m'arrive pas encore tout de suite.
Normalement, l'information arrive, mais ça l'arrive. C'est déjà arrivé quelques fois. Bon, je vais vérifier, je vais t'écrire, puis je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. J'espère qu'on n'entend pas ce qu'on toque ici, j'espère qu'on n'entend rien. Non. Ce que je voulais dire, c'est que... Ah, du coup, j'étais discrète. Euh, Ah, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Mais j'avais ouvert... euh, est-ce que pour avoir tes soins, est-ce qu'on doit être ouvert aux soins ou bien... Parce que je sais que j'ai eu un cas d'une personne qui... Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Donc le soin, je l'ai écrit, donc ça, je pourrais te la poser après. Ce que je voulais dire, c'est que... Ah, elle vient de partir, ma question. Tu peux pas me la remettre, s'il te plaît? Je sais plus quelle question je voulais. Ah, moi, je pars vite, moi, dans ma tête. Ah oui, c'est ça. Par rapport à tes connaissances, voilà, c'est ça. Par rapport à tes connaissances, je te trouve incroyable parce que je m'y connais aussi, pas autant que toi, mais je m'y connais aussi un petit peu du lien avec les émotions de certains organes, hein, d'accord? Donc, je Oui. sais que, et de toute façon, j'ai confiance en toi, donc je sais que c'est juste, mais je trouve ça incroyable, tes connaissances. Je les trouve vraiment incroyables, de faire ce lien d'une façon, comme tu dis, les soins, ça dure 20 à 35 minutes. C'est assez rapide, je trouve, quand même, pour avoir un résultat aussi performant. Oui. Et je trouve que tes connaissances sont très pertinentes et très pointues. Mhm. Euh, alors, je voulais aussi, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et je voulais aussi te demander, est-ce que quand on fait en soin, est-ce que moi, je sais que par exemple, quand je fais des consultations, il faut un minimum que la personne soit ouverte. Si elle est fermée, c'est compliqué pour moi de pouvoir lui dire et la guider. C'est très compliqué parce qu'il y a une fermeture, il y a un contrôle. Est-ce que pour toi, au niveau du soin, est-ce que il faut que la personne soit ouverte ou bien simplement elle vient et tu parviens malgré tout à l'aider? Pour moi, en présentiel, je vais te donner un exemple. Hier, justement hier, c'est le mari d'une cliente à moi qui avait pas rendez-vous pour lui. Fait que là, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi. Après que j'ai monté le dossier, l'adresse, etc. Il me dit, je sais même pas ce que je viens faire ici. Fait que là, je suis parti à rire. J'ai dit, bon, je vais m'occuper de toi, on va faire la lecture D'accord. énergétique, et puis à la fin, il dit, hey, wow, je sais pas que tu m'as fait. Ouais, ouais, mais Là, non, il mais dit, c'est là, il vrai. dit, me sens tout comme, on dirait que je flotte, donc c'est un petit peu ça. Pour les soins à distance, par contre, quand quelqu'un me demande de le faire Oui, pour une autre personne, ouais, je m'assois et je communique avec son moi ouais, supérieur pour ouais. savoir est-ce que je dois le Ah, j'ai faire. frisson. Ouais, Fait que là, si ça me dit non, je le fais pas, mais je ouais, dis à la personne qui l'a demandé, je peux pas le faire maintenant. Je vais ouais, attendre 3, 4 à 5 jours et je ouais. vais refaire la demande à son moi supérieur. Puis si ça me dit encore non, il est pas prêt ou elle est pas prêt. Hmm. Parce que si on C'est fait quelque important. chose comme ça pourrait déranger encore plus la personne, se refermer encore plus. Parce que si on se sent comme agressé par soit les énergies, on est sur la défensive. Donc là, à ce moment-là, on se fait une coquille puis on se referme. Donc, s'il était plus fermé, pas ouvert, mais il est encore Ouais. moins ouvert puis il est encore plus fermé. Donc, je demande toujours la permission de le faire. Si, comme toi, tu me dis, Gilles, ça va pas bien, mais tu Ouais, me fais la ouais, demande personnelle. ouais, Donc, c'est parce que ouais. quelque part, la personne, elle est un peu ouverte ou Hmm. elle a besoin d'aide et elle cherche Ouais, de tout à l'aide. fait. Donc, à ce moment-là, c'est permis parce que c'est elle qui le demande. Mais quand c'est quelqu'un qui demande pour une autre personne, je demande toujours la permission. Je fais pas ça, là, comme ça. Non, non. Euh, ça se fait pas. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il y en a, j'ai déjà entendu dire que là, il fait, hey, je fais pareil, ça marche. Ben, je suis pas si sûr que ça. Là, je leur dis, est-ce que tu as eu des commentaires par après? Non, ben, on sait pas. On sait pas qu'est-ce que ça va en faire. Mais c'est la même chose pour moi, hein, quand je fais les consultations. Si on me demande sur quelqu'un, c'est souvent compliqué. C'est comme si on ouvrait le courrier de quelqu'un. C'est ce que j'ai toujours. C'est comme si vous Exact. allez dans le courrier de quelqu'un, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la vie de quelqu'un, en principe, Exact. hein. C'est un peu ça. Parce que ça, on s'insimise là-dedans, mais là, Ouais. il y a quelque chose qui fonctionnera peut-être pas. Ou, si on n'a pas la permission, puis on essaie d'entrer, j'ai pas la clé, ou Mm, j'ai de la misère à rentrer. Puis là, forcer les énergies, ça n'a jamais c'est été ça. bon. Mais voilà, donc c'est ça. Moi, je l'avais une fois fait pour mon fils, mais il sait très bien que je le soigne à distance, hein, parce que Mhm. il, il a, il, il sait ce que je fais, mais
Il est plutôt scientifique, il est pas du tout comme moi, mais il accepte. Et donc, des fois, je dis, je vais te soigner parce que tu as une grippe, je vais demander qu'on t'aide. Il fait toujours maman, je me laisse, je m'en occupe. Et donc, il me laisse faire, tu vois, c'est pour ça que je fais Ouais. appel à toi Et aussi. je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand tu me l'avais demandé, j'ai dit, je vais demander la permission. Puis Oui, après ça, oui, tout quand à fait, je t'ai dit oui, c'était ouvert, mais tout à lui, fait. lui, il aime peut-être pas recevoir ces choses-là tu sais, parce que, pas qu'il est pas prêt, il était ouvert quelque part, parce que Ouais. quand j'ai posé la question, la réponse, le oui, il avait bang, vraiment oui solide, fait que j'ai dit, bon, on le fait. Oui, parce que il sait comment je suis, on en parle Exact. un peu, il regarde il regarde pas ma chaîne, mais de temps en temps, je lui montre certaines choses, il est fier, donc voilà, il n'est pas fermé complètement, il y croit pas trop, mais je dis, je vais le faire parce que t'es pas bien, il me fait, et même pour ses examens, hein, quand il passait ses Mhm. examens, Oui, à l'UNIF, j'ai dit, donne-moi le cours, donne-moi le nom, donne-moi le prof, donne-moi, tiens, alors qu'il, soi-disant, il n'y croit pas, mais il me donnait quand même les oui, coordonnées pour que je le fasse. Et chaque fois, oui, oui. pour dire, tu vois, c'est peut-être ambivalent, enfin, déséquilibré pour lui. Voilà. Nicole, si tu as d'autres questions, tu peux en poser aussi, hein, tu vois. Euh, Moi, ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que quand tu fais un soin, je sens que tu es vraiment dans l'aide à la personne. Tu es vraiment dans le soin et tu es vraiment, euh, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment ça, c'est la pureté en fait. C'est vraiment, moi je dis t'es amour. Moi je dis ça comme ça quand je parle de toi, tu es amour. Tu représentes, tu fais avec l'amour, parce que ce mot on l'utilise pour tout et pour rien. Mais toi c'est vraiment bien utilisé, c'est vraiment, tu es amour et tu aimes l'autre personne et tu aimes l'être humain en fait. Tu aimes Exact. vraiment. Et c'est pour ça que les C'est, énergies te répondent. pour moi, c'est important, en tout cas pour moi, là, je vais dire pour moi, c'est important parce que si on n'aime pas faire ça, ça fonctionnera pas. C'est, moi, ça vient vraiment du cœur parce que quand je fais les soins quantiques ou même en shiatsu, c'est toujours dirigé par le cœur. Mais après ça, j'envoie ça dans mes mains. Donc, c'est mes Ouais, mains qui c'est ça. travaillent. Ouais. C'est comme, puis je le dis toujours aux gens, c'est fantastique, le cœur. Euh, nos bras, c'est l'extension de notre cœur. Parce que Ouais, quand c'est on part ça. d'ici, puis ça va comme ça, puis ça sort dans... Mais mon cœur est au bout de mes mains. Fait Exactement. on peut toucher à la personne, mais c'est aussi un privilège. Je dis toujours aux gens, c'est un privilège que vous me donnez, que je puisse toucher vos Ouais. énergies, que je puisse toucher à votre corps. Et si vous me faites confiance, je vous dirai jamais, dans ma tête, j'ai jamais pensé hey, je vais abuser de ces énergies-là, je vais la mettre en avant. Non. Une pensée comme ça, c'est jamais arrivé. Même que j'étais plus jeune, puis quelqu'un avait mal à la tête, je courais, puis j'essayais de mettre mes Ouais. mains sur leur tête. Là, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais Mm. c'était comme d'instinct un tout petit peu. Ouais, c'est ça. C'était tes connaissances d'autres vies que tu avais ramenées sur Terre, Oui, oui, probablement. oui. Parce que dans d'autres vies, j'ai fait aussi un peu ce travail-là. J'ai fouillé dans ces vies-là aussi. Mm. J'ai travaillé un peu avec Patrick Drouot, qui est Ouais, je connais. un astrophysicien qui écrit des livres, Nous sommes tous immortels. J'ai eu des Ouais, conférences avec lui. ouais. J'ai son livre. On a travaillé sur mes vies antérieures aussi, puis Ouais, c'était ouais. assez spécial. Puis là, il me J'ai dit, son ben livre. là, pardon? Non, vas-y, je t'ai interrompu. Vas-y. Il me disait, ben toi, Gilles, il dit, là, t'es mieux d'arrêter, de fouiller là-dedans. Il dit, t'es un puits sans fond. Fait que je dis, OK, Ouais, c'est vrai. je vais rester avec qu'est-ce que je connais maintenant. De toute façon, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi je suis revenu ici. Et là, il m'a montré les vies antérieures qui m'ont ramené ici pour que je continue Ouais, à ouais. faire ce travail-là. Il n'y a pas de hasard, hein. Non, non, il Et n'y en a pas. j'aime bien, il paraît que c'est Einstein qui a dit ça. Dieu ne joue pas au dé. J'aime bien cette phrase, en fait. C'est Dieu ne vrai, joue ouais, pas au c'est dé. vrai. Non, non, non. Il est toujours sur mais c'est sur sa vérité, sur l'énergie, c'est de qui on est, en fait, c'est ça. Alors qu'on croit ou qu'on croit pas au Dieu, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est ça qu'on doit dire surtout, hein. Mais Voilà, chacun croit. c'est curieux parce que quand les gens me disent, ben, j'y crois, je leur dis toujours, Masunaga nous disait souvent ça, il dit, vous êtes mieux de savoir que de Ouais. croire. Parce que Oui, si c'est vous ça. croyez, c'est une croyance, puis des fois, une croyance, quand elle est à l'intérieur de nous, je dis, ben, j'y crois, mais c'est parce qu'on ne sait pas, puis on fait Ouais. passer notre non-connaissance pour qu'on connaît.
les Mm. choses. Donc, lui, il disait, vous êtes mieux de connaître les choses. Puis je le dis souvent, je repose cette question-là, juste pour une petite expérience, je dis 2 plus 2, ça fait quoi? Ils me disent 4. Mais si moi, je te dis que ça fait 3,9999 quelque chose, tu vas me dire quoi? Je vais C'est dire, ben ça. non, juste ça fait 4. Donc, là, ta conviction ou tu sais que ça fait 4. Je peux pas te l'enlever. Mm. Mais si tu me dis, je pense que ça fait 3 points, ah, ok, mais ça fait 3,8 quelque chose, je crois. Tu sais, c'est ça, c'est une croyance. La croyance, on peut la modifier, on peut la transformer, on peut la jouer avec. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, si j'étais avec toi, puis on est 3 personnes, ben on est 3 personnes là, puis toi, Catherine, tu me dis, Gilles, je sais qu'il faut tourner à droite, puis Nicole me dit, ben, je pense qu'il faut aller à gauche, je vais aller à droite parce que tu sais. Ah ouais, c'est ça. C'est pas de quoi il faut. Parce que si tu le sais, c'est parce que tu es déjà passé par là, puis le chemin il t'a amené où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est un peu ça. Donc, les Mais croyances, Jean-Claude Van Damme aussi, je sais pas si tu connais Jean-Claude Van Damme, on oui, se moque un oui, peu de oui. lui, hein, et il dit aussi que 1 plus 1, c'est pas 2, enfin voilà. Et moi, j'adore ça parce que moi, je suis pas d'accord, je suis toujours à côté, hein, de dire, bah, qui te dit que c'est 2? Parce qu'on t'a fait croire. Donc, pourquoi tu crois que c'est 2? Peut-être que c'est pas 2, peut-être que c'est autrement, peut-être que voilà. Bon, je sais que je vais me faire jeter, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais je suis d'accord avec toi, c'est selon ses convictions, et il faut vraiment avoir un savoir. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi d'éteindre nos connaissances, en fait, hein. On essaie d'éteindre notre savoir, hein. Donc voilà. Nicole, est-ce que tu as des questions? Désolée, mon micro était fermé. Non, je n'ai pas de questions, mais c'est fort intéressant ce qu'on dit là. Wow, moi, Passionnant, hein? oui, c'est passionnant. Je vais m'amener ici pour qu'on me voit. Mais de vous entendre, de vous écouter et de savoir par où je suis passée, les débuts avec Ouais. vous et que vous avez Ouais. raconté ça, moi, wow, je suis aux premières loges. Non, mais en plus, tu as pu vraiment eu le soin, tu as eu le soin. J'ai un côté jaloux, il faut le savoir, hein. J'ai un côté jaloux, donc je suis très jalouse parce que tu as eu un tour en direct avec Gilles. Je sais que je peux venir, hein, je sais bien. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir eu ce privilège, en fait. Je trouve ça un privilège. Mais il a raison, Gilles, quand il dit que c'est aussi un privilège pour lui que les gens viennent vers lui, dans le sens où c'est un côté humble. Et donc, je trouve ça extraordinaire de se dire, mais merci à vous de venir vers moi et merci à vous de me faire confiance. Et, euh, et donc, voilà, je trouve ça extraordinaire de sa part. Et on voit ce que je dis, donc c'est vraiment, il est amour, il est humble, il est plein d'amour pour les gens, plein de bienveillance et plein de, de connaissances, de savoir, pardon, plein de savoir et de connaissances. Donc, du coup, ouais, et je trouve ça Oui. extraordinaire. Oui. Et juste pour te rendre un petit peu plus, une coche. Je vais l'ajouter. Quand on a un câlin de Gilles, quand on est en présentiel, l'énergie qui y circule, je vais le dire à la québécoise, OK? C'est malade. C'est Ouais. malade. L'énergie qui y circule, c'est hallucinant. En tout cas, moi, Ouais, je le ouais. ressens très, très, très fort. Mais Oui, je parce dois te dire, Nicole, que ce que tu viens de me dire là, je l'entends souvent. Ben là, je peux-tu te faire un câlin avant que je parte, là? Ça va me rebooster. Là, je pars à rire, je vous viens temps. Non, c'est vraiment spécial. C'est pour ça que quand j'ai vu Nicole, j'ai dit, ben là, tu seras Catherine de ma part. C'est ça. ouais, c'est vraiment gentil. Oui. Mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Gilles? Parce qu'on pourra en Si, parler des heures, hein. oui, parce que puis des fois, les gens me disent, quel âge as-tu? Je dis, on dirait que tu as 200 ans avec tout ce que tu me dis. Je dis, ben, j'ai peut-être 1000 ans comme de toutes sortes de choses, mais c'est que c'était aussi une passion. Puis le plus drôle dans ça, quand j'étais adolescent, je détestais lire. Puis à un Ah, moment donné, quand j'ai travaillé mon premier travail, j'étais informaticien.
Donc, j'ai été programmeur analyste, je suis devenu analyste spécialisé, par ça, j'ai été directeur d'informatique dans des grandes centres. Mais le premier analyste pour qui j'ai travaillé, il me regardait et il dit, toi, tu as quelque chose de spécial, je comprends pas. Il dit, tu devrais lire ce livre-là, le pouvoir du subconscient du docteur Murphy. Puis là, je dis, ben, Ah où oui, je qu'on trouve connais. ça? Il me dit, va voir à l'université, à la bibliothèque de l'université, à Sherbrooke, puis j'ai dit que je vais aller voir. Puis je suis allé voir. J'ai lu ce livre-là. Après ça, Ouais, ouais. j'ai jamais arrêté de lire pour ouvrir C'est ma cool. connaissance, puis ça Ouais, fleurit tout le temps. Comme en Quantum Touch avec Richard Gordon, tout ça. Et quand il m'avait envoyé une petite vidéo, puis là, il dit, ben, jette le livre, tu vas voir que il dit, ce livre-là va t'apporter tout ce que tu as besoin. Puis j'ai lu le livre, puis j'ai fait toute la pratique avec Dani, ma conjointe, puis euh, c'était formidable. Mais j'aime ça apprendre, parce que je me dis toujours, si je peux aider encore plus, pourquoi pas? mm. C'est vrai que Joseph Murphy, je l'ai aussi lu il y a des années. Je trouve qu'il est incroyable. Il est toujours d'actualité d'ailleurs. Il est toujours Oui, bien présent. Ils ne sont pas puis ce obsolètes, hein, qui ces auteurs. non, absolument pas, c'est toujours présent, c'est Plus que parce qu'il nous présent. faisait il nous faisait aller à l'intérieur, puis Oui, c'est d'aller ça. chercher, puis il disait, mais là, Ouais, lisez, regardez, faites vos expériences. ouais, c'est C'est ça. comme ça qu'on avance, qu'on progresse. Oui, c'est incroyable. Les deux livres que tu as Voilà. cités, je les ai tous les deux depuis, ouf, bien longtemps. Je suis 1000 Oui, ans, je ben ça, crois. c'est un des premiers livres. Je devais avoir, quoi, 19 ans, je pense, je sais pas trop, là, je me rappelle pas. En tout cas, Ouais, ouais, non, c'était vraiment, ça ouvre des portes. C'est vrai que des fois, on est guidé oui, vers un livre, il faut continuer. Et on nous empêche de lire, hein, pour l'instant, parce qu'on nous met à notre disposition d'autres formats, de connaissances, soi-disant, mais en fait, on est passif. Nos informations, ils sont assimilés d'une façon très passive, et donc on ne les oui, retient pas. Et donc, on est exact. occupé, comme tu as très bien dit, à diminuer notre savoir pour essayer justement par rapport à avoir moins de connaissances. Et donc, Oui, le fait de lire et d'avoir un support vraiment papier, hein, je trouve ça tellement important. Ou alors, il y a aussi la liseuse. Moi, je suis pas encore adepte, mais bon. J'aime bien prendre un livre, j'allais pas dire posséder, mais avoir accompagné un livre et que le livre m'accompagne. C'est plus joli que posséder. Et la connaissance est beaucoup plus active du coup. Et donc, je pense, comme tu dis, après, il faut appliquer, hein, ce ne sont pas des romans, il faut après l'assimiler. oui. Euh, Vraiment, pas du tout comme un roman, on peut arrêter, reprendre et puis l'appliquer au quotidien dans la vie, hein, par couche, par touche différentes différents moments de la journée. Voilà. Puis en plus là-dedans, moi, tout ce que j'ai expérimenté, avant, j'expérimente sur moi, ensuite, Oui, j'expérimente des fois sur ma conjointe, j'ai appris quelque chose que je peux te le faire sur toi juste pour voir. Donc, tout ce que je fais aux gens, je l'ai déjà pratiqué maintes et maintes fois. c'est ça. Puis des fois, les gens me disent, Gilles, toi, qui te soigne? C'est moi. Ah, Parce que ce que je peux faire aux gens, je peux me le faire à moi aussi. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais non, c'est vrai, j'allais dire, c'est plus compliqué, mais pas du tout. Je faisais un lien avec les cartes, mais c'est pas la même chose. Non, non. Les soins, c'est vrai qu'on peut le faire soi-même. On peut envelopper son mal, on peut envelopper sa douleur, on peut l'isoler aussi, dans certains cas, hein. Ouais, ouais, c'est Mais vrai. aussi Catherine, quand tu me disais tantôt pour les émotions, puis les, les, les- que ça vient de nos pensées, que ça vient de nos émotions, Ouais. quelquefois, je vais utiliser en présentiel parce à distance, mais je l'ai fait deux fois à distance. C'est Mm, avec la programmation neurolinguistique. Cette mm, méthode-là, c'est pour faire changer notre pensée, la faire diriger vers quelque chose d'autre pour qu'on soit capable de ouais, se sortir soit d'une dépendance ou des choses ou peu importe, on est ouais, pris avec quelque chose. Puis moi, ça m'avait toujours intéressé ça. Pourquoi? Parce que j'étais informaticien. On programmait des ordinateurs. Puis ça ici, c'est un ouais, ordinateur. Donc, avec la programmation neurolinguistique, donc avec les neurones et le langage, on peut faire au cerveau un peu ce qu'on voudrait. ouais, Fait qu'on, on peut changer plein de choses. Donc moi, j'en ai changé pour moi. J'en ai fait changer pour des gens. Mais tout ça, ouais, par contre, je leur donne un ancrage. Ils savent, puis je leur ouais. explique pourquoi puis comment ça fonctionne.
Je me Donc, rappelle que je n'étais pas du tout ancrée, là, tu te rappelles, je n'étais pas du tout ancrée. Moi, j'étais très contente de ne pas être ancrée, d'être différente. Je fatiguais un peu les gens, je me fatiguais, mais à partir du moment où tu m'as ancrée, mais tu dois le faire ouais, régulièrement, hein, je le sais, parce que souvent, moi, je pars comme ça. Du coup, j'aimais bien être différente, mais en fait, non, il faut être ancré, c'est hyper important. Et, euh, et du coup, on a une autre vision des choses, et du coup, on est plus ça, facile à oui, avancer. Et je sais que je me suis programmée aussi, mais c'est dû à ta rencontre, avec des rencontres de Nicole, avec d'autres personnes, euh, à penser d'une façon beaucoup plus positive et avancer. Et donc, du coup, les douleurs physiques sont moins présentes aussi. Et donc, se déprogrammer ou se reprogrammer ou se programmer, ça dépend comment on voit les choses, c'est faisable. Moi, je le fais, je suis beaucoup plus oui, apaisée depuis peu et on dirait que j'ai aussi 100 ans, comme tu dis, et pourtant, il y a des attaques qui continuent d'arriver. On est toujours attaqué, hein. Je ne sais pas toi, mais il y a toujours des gens qui essayent d'éteindre ta lumière parce que c'est pas toujours la méchanceté, c'est parce que c'est leur parcours de vie et ils fonctionnent de cette façon, tout simplement. À toi, à ne pas accepter et pas dire que c'est sa faute. Tu es aussi responsable de ta vie et essayer de la garder allumée, je oui, pense, hein. Et exact. pas toujours attendre Exact. qu'on Oui, vienne te oui, mais c'est sauver ça, aussi, hein. c'est quand on est bien centré, puis qu'on est Voilà. bien dans nos Merci. énergies, les gens, c'est plus difficile que les attaques nous atteignent en profondeur. Ils peuvent nous égratigner un tout petit peu, mais après ça, quand on le sait, et puis que ces gens-là, moi j'ai une autre protection qui fait en sorte que Oui, ça me dérange pas, je les laisse passer, c'est tout. voilà, c'est ça. Ils ont besoin de. Ils pensent avoir des petits vampires comme ça, énergétiques, hein. Oui, Donc, oui, exactement. Ou c'est ça, c'est exactement comme je les appelle, les vampires énergétiques. Ils viennent se nourrir de nos énergies d'une certaine façon, ouais, c'est ça. parce À qu'ils nous sont de pas nous capables de protéger. retrouver la leur. Donc ça, C'est ça. j'en ai déjà eu, puis je leur ai montré comment utiliser leur énergie, et non pas d'aller la chercher ailleurs, parce que si ailleurs, s'ils font mourir, je dis ça comme ça, si vous faites mourir tout le monde, vous allez être tout seul, là, vous allez faire quoi? Rien. C'est Il ça. faut que ça vienne de soi, là. C'est ça. Mais bon, il y a plusieurs parcours les gens ont plusieurs parcours, hein, donc c'est des fois Oui, compliqué et des fois ils doivent garder leur parcours aussi sombre qu'il est. Mais c'est comme ça. Donc, on n'est pas là pour ça. En tout cas, je voulais te dire merci. Si tu as quelque chose d'autre à ajouter, c'est avec grand plaisir que je t'écoute. ça Moi, je va. passerai des heures. Et vraiment, je pense que les gens ont bien compris. Est-ce que si, par exemple, les gens ont envie de te contacter, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Est-ce que il y a moyen et par quel moyen? Dis-moi. Je suis d'accord, ça me dérange pas. Comme on le faisait, on le fait par Messenger ou bien par courriel. Les gens peuvent me poser la question. Euh, c'est les rencontres que je fais même à distance. Je dis toujours, c'est selon mon agenda. Puis Oui, c'est ça. je respecte ça beaucoup parce que si je m'épuise là-dedans, je pourrais pas Ouais. le faire, je pourrais plus le faire après. Donc, des fois, comme dernièrement, quelqu'un m'avait dit, je pense que c'est Marco, là, je dis, je pourrais pas avant jeudi. Ouais. Puis, je pense qu'il m'a écrit, en tout cas, il m'a dit, c'est ce soir. Non, c'est demain soir que je vais le faire. Là, j'ai Ouais. senti, non. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est si ça. je vais selon mon agenda, sinon j'arriverai pas. Puis Bah oui. des fois, puis je le dis aux gens, quand ils sont dans mon bureau, là, quelle date qu'on a aujourd'hui, je suis obligé Ah ouais. de me concentrer. Quand je suis là-dedans, il faut que je regarde mon Ouais. calendrier. OK, aujourd'hui, c'est telle date. Puis là, Mm. pourquoi? C'est parce que je suis dans le moment présent. Le moment présent, la date, l'heure est pas importante. Et c'est là. Et comment on te contacte? Est-ce que tu veux qu'il te contacte directement sur ton Messenger ou bien tu veux que je donne ton contact? Comment est-ce que tu Ben, préfères? tu peux donner le contact puis, Je mais peux le mettre sous le lien de la vidéo ou bien tu préfères qu'il passe oui, par moi? C'est comme tu veux. euh, Ça m'est égal à moi. euh, c'est quand il passe par Messenger, souvent Tu vois pas, il hein? c'est parce que je le vois pas tout le temps. Voilà, C'est c'est que ça. je le vois, puis là, ben, si c'est un nom que je connais pas, ou des fois les gens, au lieu d'avoir, j'ai un peu de difficulté avec ça, puis j'ai déjà dit un peu à une personne, quand je vois comme une fleur ou Mm. une montagne, je sais Ouais. pas à qui j'ai affaire. Et des fois, je dis, c'est quelqu'un je sais Ouais, c'est pas. Fait que ça. souvent, ça prend du temps, Ouais. mais que je l'ouvre. Puis,
Oui, je comprends. Dans ce temps-là, j'aime bien que les gens me disent qu'ils ils me contactent par référence. À ce moment-là, c'est plus précis. Fait Ah que là, bah, il passe par je moi. peux- c'est ça, ouais. Ils passent par moi et moi quand et je leur dis souvent quand ils tombent pas parce que je dis comment te contacter. S'ils te contactent, parviennent pas à te contacter, du coup je te préviens que tu vas voir telle ou telle personne et je Oui, c'est donne le nom et le ça. prénom et du coup c'est plus Oui. facile. Oui, Ça je là, fais c'est ça plus facile. souvent. Là, quand je vois le Ouais, petit message, ah, OK, ah, ça me dit, exemple, Marco, ah, OK, c'est beau, là, je sais c'est qui. voilà, c'est ça. C'est comme ça Je que je sais fais c'est qui, maintenant. d'une sens que c'est la référence, je l'ai pas vu encore. On sait pas parler, mais c'est ça. C'est plus facile. Et quand tu fais en soin aussi, mais ça tu vas t'arranger avec eux, tu le fais à distance, mais est-ce que des fois tu leur parles comme on fait en vidéo? Parce que moi, je sais que la première fois, j'avais demandé parce que j'avais besoin de ce contact. Mais où est-ce que tu fais d'office par Tu vois, par Messenger, des fois, les gens vont m'écrire. Puis là, ils me disent, est-ce que vous avez besoin de me voir? Mais là, j'ai toute la problématique, c'était très clair. Non, mais comme Marco, il a voulu me voir, il dit, j'ai des questions ouais, à te poser. Fait que là, on fait comme un genre avec Messenger, avec la vidéo Messenger. Puis là, on peut se parler tout de suite. Ou, je pense qu'une fois, Marco c'est par voix, par téléphone, là, par mm, Messenger. mm, On s'est parlé comme ça. Il y avait des mm, questions à me poser. d'accord, voilà. Ok, comme ça, c'est clair. Eh bien, Ouais. écoute, mais c'est très gentil. Donc, ils passeront par moi s'ils veulent. C'est pas que je vais faire. Moi, je passe, hein, donc il n'y a pas de souci. Et si je connais en plus, ce sera beaucoup plus facile de cette façon-là. Je voulais te dire merci en tout cas pour ton entretien, pour ta disponibilité, pour ta gentillesse. Vraiment merci, merci. Et merci d'être C'est toujours là pour moi aussi, c'est hein. dans ma nature. Oui, ça c'est vrai, tu me l'as déjà dit. C'est vrai. Souvent tu écris et je te dis, oh, désolée de te déranger. Tu me dis, mais c'est dans ma Ben, nature. je suis content, ça me Oui, fait plaisir qu'on se parle comme ça, qu'on se voit aussi. Puis avec Nicole. ouais, Nicole, ouais, je la vois en personne de temps en temps. ouais, quelle chance. Quand elle est au Québec, C'est vrai que maintenant, avec cette vidéo, il y a une personne au oui, Portugal, une au Québec et une en oui, Belgique. C'est c'est ça, incroyable, hein? exactement. Donc, c'est le côté international. Ouais. Mais deux Québécois contre une Belge, hein. Avec une Belge, pas contre, avec une Belge. Donc voilà, très fière. Nicole, tu vas ajouter quelque chose? Non, moi j'ai été ravie de cet entretien-là. J'ai été ravie d'être aux premières loges Ben oui. toi, Catherine, et toi, Gilles, et on se voit au mois de mai, Gilles. En vrai? Oui, c'est vrai, on se voit au mois de mai. Trop bien, trop, trop C'est dans bien. mon agenda. En tout cas, c'était un réel plaisir et donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Gilles d'être là. Merci à Nicole de nous avoir aidés pour la technique. Et Oui, en tout cas, c'est un plaisir. J'aimerais bien encore prolonger ça. Et je sais que tu m'aides beaucoup et que tu aides beaucoup de gens et donc je te remercie pour ça infiniment. bienvenue. Ouais, ça me fait Alors, plaisir. ouais, mais je le sens et je le sens que c'est vraiment fait avec cœur et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et aussi fort parce qu'il y a tant d'amour dans ce que tu donnes aux gens en fait. Tu donnes énormément d'amour et en fait, tu n'attends pas un retour spécialement. Tu attends un retour de tes bienfaits et tu n'attends pas une reconnaissance en tant que maître. Tu attends simplement qu'ils soient Exact. bien, que les gens soient bien en Oui, fait. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. voilà. Je voulais vous remercier à tous et à toutes d'être présents sur ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais les transmettre à Gilles si jamais il veut bien et s'il n'est pas trop inondé. Et je transmettrai donc ses coordonnées si vous les demandez, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît. Ça me ferait vraiment très, très plaisir. Comme ça, je serai dans la petite l'actualité et beaucoup de personnes pourront donc du coup voir cette vidéo et partager la. C'est vraiment pas nécessaire, mais c'est vraiment bien de le faire. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. Voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien. Au revoir, Gilles.